Vendredi 13, j'ai gagné au loto. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et autoconstructeur d'une maison bulle bioclimatique enterrée. Et dans cette vidéo, je vous parle de béton, bien sûr, mais aussi du jour où j'ai gagné au loto. Alors en fait, je vais intituler cette vidéo Vendredi 13, j'ai gagné au loto parce que aujourd'hui, on est vendredi 13 juillet 2018 et il y a un loto de 13 millions. Alors j'ai pas gagné 13 millions. Un jour quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans, peut-être un peu plus, je sais pas, 20 ans. 22 ans, j'ai gagné au loto. Alors je me souviens très bien parce que je suis allé voir mon père qui regardait ses pronostics de course. Il était très joueur, mon père. Pronostics de course dans le journal. Et je lui ai dit, papa, t'as pas les résultats du loto? Oh oui, ils sont là, tiens. T'as joué? Bah je dis oui, j'ai joué, ouais. Alors il me dit, bah t'as combien de numéros? T'en as 3? Non, j'en ai pas 3. Ah bon? Et il continue à regarder. Et puis il me demande, t'en as 4? Je lui dis, non, j'en ai pas 4. Ah bon? Et puis là, il commence à être interloqué, à dire, t'en as combien? Je lui dis, j'en ai 5. T'as 5 numéros? Ah, ça peut être bien. Et je me souviens, j'avais dû gagner 6000 francs, je crois. 1000 euros, quoi. Et c'était certainement la somme que j'avais mis depuis 4 ans ou 5 ans. Tous les... Alors à l'époque, c'était le mercredi ou le samedi, je me souviens plus. Aujourd'hui, c'est tout le temps, quoi. C'est quasiment tous les jours. C'est l'euro-million. C'est, bah là, si on y croit à la chance, il faut absolument jouer vendredi 13 le loto. Mais il faut aussi jouer l'euro-million parce que, bah, on est vendredi 13. Il faut jouer le solitaire, il faut jouer n'importe quoi. Donc c'est vrai, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ah, je trouve ce logo, je trouve ce slogan génial, quoi. Mais bon, je joue plus au loto, quoi, depuis longtemps. Alors de temps en temps, oui, je me laisse tenter, mais bon, c'est pas... Oui, vous allez dire c'est 2,50 €, oui, c'est 2,50 €. Mais bon, c'est aussi adhérer au système, et j'adhère pas du tout au système. Bref, ce matin, je me suis levé comme d'habitude à 5 h. Je ne suis pas au chantier à 5h30, il est 6h moins le quart. Bon, j'ai un petit quart d'heure de retard par rapport à mes prévisions, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc, on va faire de la projection, faire du béton, du mortier plutôt. Pourquoi on parle de béton, micro-béton, on va dire. Et puis on va en poser le long du mur de dressing que vous avez vu hier. Tiens, mon voisin, il a ouvert ses volets, alors je me demande si il les laisse pas ouverts. Non, il les ferme le soir. Donc ça veut dire que Françoise, elle est déjà levée. Elle se lève de bonne heure, Françoise, de très bonne heure. Voilà, on arrive au chantier. Hop là. Alors, je commence à avoir des courbatures, je commence à découvrir des muscles que je ne connaissais pas. À force, par exemple, d'utiliser la tenaille pour couper les liens, je découvre des muscles, des petites douleurs que je ne connaissais pas. Je pense que je vais demander à Luc l'adresse pour sa fameuse tenaille lieur pour essayer, parce que c'est vrai que là je m'emmerde à pas grand chose. Bon, eh bien écoutez, j'arrive, on va tout préparer et je vous retrouve dans quelques minutes. Heureusement que je ne remonte pas toute la côte avec la brouette de béton. Bon là ça va pas être très compliqué. On va peut-être passer de l'autre côté quand même.
là, il s'agit de faire la base. Donc pour l'instant, on l'étale en bas. Alors j'ai des cailloux là, je peux m'en servir. J'ai plein de cailloux qui sont là. Là c'est vraiment super au niveau du temps. Le soleil il se lève que dans 4 heures. Enfin non, il sera ici dans 4 heures. Voire même à l'endroit où on est, voire même 5 heures. Le tuyau est tout juste assez long, vraiment tout juste assez long. Et vous voyez, je vais pas pouvoir venir jusque là quoi. Je pourrais pas venir comme ça là. Il est pas assez long. Comme ça, ouais, maximum. J'ai baissé un peu la pression. Et donc, je regarde si les 3 gicleurs fonctionnent. Et on va faire un essai. Même en baissant la pression, ça passe vachement à travers le lati. Alors là, ça m'ennuie pas trop parce que derrière ce sera de la terre quoi. Donc ça m'ennuie pas mais... Ah, j'y touche pas. Non, j'y touche pas Philippe, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Vous voyez là, il n'y a rien qui est accroché. Là. Rien. Alors, si je mets plus de pression, ça va passer complètement à travers. Je peux en mettre encore moins. Alors j'étais à 2 bars,7. D'habitude, je projette à 4 bars. Là, j'ai mis 1 bar. Une barre, 1 bar. J'en sais rien. Féminin ou masculin, j'en sais rien. 1 bar. On va voir ce que ça donne. Oh. Ça projette plus, là. On va continuer, essayer de faire une accroche. Et donc toujours pareil, la couche d'accroche, comme c'est du Nargalto, pareil avec le lati, on peut pas projeter d'abord à haute pression, à 4 bars, et on ne peut pas projeter de perpendiculaire, parce que ça va passer à travers. Donc on projette à moins, à 1,5 barre, 2 bars, et on se met un peu en biais, et on ne cherche pas à gratter ni rien, on cherche pas, c'est la couche d'accroche. La deuxième, on pourra péter dans la gueule. C'est quoi la casquette? Ah, Big Mat. T'as vu Serge? Serge, c'est la casquette Big Mat. Big Mat Saint-Tout. Serge Dubreuil. C'est mon matériau. Bon, je l'ai remis à 4 bars. Et là, il est bien pâteux. Enfin, je le trouve bien pâteux. Merde. C'est bien un autre. Ah merde, alors là, je suis un peu trop sableux peut-être. Ah merde. Antonio, je sais pas ce qu'il a, la boîte se bouche. Je sais pas de quoi ça vient. En mettant un peu plus d'eau. Daniel. Ah, je pourrais demander à Daniel. Alors Daniel, tu vois, apparemment, mon mortier, il peine à sortir de la boîte. Je sais pas si tu peux me dire de quoi ça peut venir. Alors, en projetant, ça a éclaboussé partout, bien sûr. Hein. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ça a éclaboussé notamment sur le hublot,
sur le dormant du hublot. Donc il faut bien penser à le nettoyer. Donc un petit coup d'éponge. Donc maintenant on va projeter de l'autre côté, peut-être pas nécessairement ici, on va projeter là et puis on va projeter à l'intérieur. Alors comme d'habitude, bien penser à mouiller son support. Donc là le problème c'est que j'ai aussi la petite étagère, donc je risque de mouiller un peu le coffrage perdu. Bon. Je n'ai pas fait exprès, alors je pourrais éventuellement projeter seulement en bas. Ça recommence. Et oui, en fait, c'était pas ça. Il y en a deux de bouchées. Il y a deux trucs de bouchées. Sur 3. Donc ça va pas. Bon, pour bien faire, faudrait la démonter, quoi. La démonter. Là, c'est bon, là. Normalement. Il n'y a pas de problème. Alors c'est beaucoup plus facile à ce que je fais sur la partie convexe que la partie concave. Alors là en dessous c'est moins important parce que ça va être caché, la baignoire est incrustée quoi. Mais ça permet quand même de prendre le coup de main. Ça permet de s'entraîner quoi. Pareil, là c'est moins important parce que c'est à l'intérieur, c'est sous la baignoire, mais comme c'est concave, ça va permettre de prendre un petit peu le coup de main, quoi. Voilà, il est 11h30. Il commence à faire un petit peu chaud. Et comme il me restait un quart de brouette, quoi, un tiers, on va dire, un tiers. Ben, je me suis dit où est-ce que je projette et j'ai décidé de projeter par là où on a commencé en fait. Donc là, il est sec. Donc je vais projeter ce petit bout. Ça va me faire plaisir demain quand je vais venir. Voilà donc suivi de chantier. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr la partager, vous pouvez télécharger le cadeau. Surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Moi demain, samedi, je ne serai pas ici, je serai sur le marché de la Châtre. Vous pouvez venir me voir au marché de la Châtre. On viendra là après si vous voulez. Et puis bah, par contre je serai là dimanche. Donc je vous dis à dimanche. La forme me plaît tellement que je regrette d'avoir mis la bétonnière au nettoyage parce que là on est encore à l'ombre. Pour une demi-heure, on aurait pu refaire une bétonnière. Bon, on verra la prochaine fois. Il va être beau mon mur, il va être beau. Ah, il est superbe là. Superbe. Alors mon dosage il est de... Ah bah, je l'ai partout mon dosage. Donc c'est pas la peine de le redire. Ah bah zut. Alors là on est dans la caca.